Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. Nous nous couvrons bien sûr avec le sang de l'agneau. Ici présent les anges, les archanges et bien sûr le ciel qui est présent et les ancêtres qui nous accompagnent. Nous saluons la présence de la Vierge Marie qui fait déjà son entrée dans cette guidance et qui restera d'ailleurs tout au long de cette guidance. Alors, merci d'être là. Il s'agit bien sûr du face-à-face entre votre nouvelle autre et vous, mes très chers amours. Si entre-temps vous avez rencontré une nouvelle personne, comment est-ce que ça va avancer avec cette personne? On va aller voir un tout petit peu la description de cette personne très rapidement, si entre-temps vous en doutez encore. Et puis l'énergie dans laquelle vous vous retrouvez chacun de vous deux tout de suite. Et puis nous allons avancer avec ce face-à-face. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite très fortement à déjà vous abonner pour pouvoir faire partie bien sûr de la team, de la maison. Ici, vous êtes avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière. C'est comme ça que ça se passe. Nous allons donc y aller très rapidement et que tout ira bien. Alors, j'espère que tu t'es déjà abonné et que tu es déjà prêt, tout comme moi. Alors, donc du coup, avec l'oracle hindou des dieux de la sagesse, nous sommes partis pour aller savoir, mais qui est cette personne concrètement, cette personne qui est la bonne pour vous, cette nouvelle personne, avec qui vous êtes en train de vous construire, avec qui vous êtes en train de vous lancer à nouveau. Comment est-ce que vous pouvez mieux le connaître en fait? Qui est-il et qui est-elle et que vous devrez vraiment savoir sur cette personne? Alors, donc déjà, on te parle d'une personne qui a un caractère. Donc, du coup, c'est une personne ici déjà avec Sarawati. On va te parler quand même d'une personne très positive. On va te parler d'une personne qui a une certaine connaissance, d'accord? Une personne qui a eu pas mal d'expérience déjà dans sa vie. Cette personne qui sait se maîtriser dans ses propos, dans son éloquence, l'éloquence, je dirais, et tout. On te parle de quelqu'un aussi qui maîtrise un peu l'art artistique, d'accord? C'est quelqu'un peut-être qui joue à la guitare, qui est un pianiste, voilà, qui joue aux batteries. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime la musique ou qui est dans un domaine, d'accord? Pareil. C'est peut-être, ça peut être une personne qui a pu essayer ça déjà dans son passé ou carrément qui aime tout ce qui est dans l'art. Je vais te parler des dessins, je vais te parler de voilà, tout ce qui est comédie, théâtre, cinéma, voilà, pourquoi pas, mannequinat, voilà, pas mal de choses en tout cas. C'est quelqu'un qui aime ce domaine, même si cette personne ne la pratique pas. Mais ici, il peut s'agir aussi d'une personne qui pratique, qui aime et qui pratique. On parle d'une personne qui aime beaucoup les rivières, les fleuves, ou c'est une personne qui travaille au bord de la rivière ou des fleuves, un truc comme ça, ou c'est une personne qui vient de ce domaine-là ou bien de cette religion, d'accord? On parle d'une personne, en tout cas, qui a le pouvoir, et qui maîtrise, qui a une grande partie féminine. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une personne qui possède une richesse en elle, mais qui doit être activée par une femme. Tu comprends ce que je dis? En tout cas, si tu es un homme que tu m'écoutes, donc du coup, c'est vice-versa, d'accord? C'est toi qui dois pouvoir activer cette richesse en cette personne. Maintenant, si tu es une femme, tu m'écoutes, c'est qu'on te dit que c'est toi qui dois activer la richesse qu'est cette personne en elle, d'accord? Néanmoins, c'est une personne qui a assez de pouvoir, qui est assez puissante et qui, grâce à toi, va pouvoir reconnaître en fait sa puissance et sa valeur et va avoir une grande élévation suite à ça, hein, d'accord? En tout cas, on te parle d'une personne très créative, une personne très aventurière, une personne qui aime créer pas mal de choses, qui aime beaucoup plus faire beaucoup de surprises aussi, d'accord? On te parle d'une personne aussi qui peut être un peu arrogant. D'accord? Parce que c'est une personne qui sait commander, qui sait diriger, ou soit c'est une personne qui est un chef dans son lieu de travail, ou ici, tous les affaires que cette personne fait, c'est des affaires où voilà, il faut diriger,
Voilà quoi, il faut donner des ordres, un truc comme ça. Donc du coup, cette personne aura tendance à vouloir te diriger, hein, fais attention. Voilà, donc du coup, c'est ça. C'est peut-être une personne qui aura tendance ou bien qui aura envie de te maîtriser, de te contrôler, voilà quoi, de t'amener à faire ce que lui veut, alors que non quoi. Toi, on te dit non, tu peux pas faire ce que la personne s'y veut. Non, toi, tu fais ce que toi tu veux, mais en respectant cette personne. D'accord? En tout cas, on te dit que c'est une personne qui veut une grande stabilité dans sa vie et qui est en train de réaliser qu'il peut en fait concrétiser cette stabilité avec toi. D'accord? On te parle d'une personne qui peut-être a un métier qui est lié à la relation ou bien relationnelle ou à la communication euh, ou à l'échange avec les autres et tout. Voilà, c'est une personne qui est très proche aussi des humains, hein, d'accord. Pas que c'est une personne qui a un entourage malsain, non, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plus avec les humains et avec cette notion aussi de rivière, hein, d'accord? Ça peut être une personne qui fait aussi les travaux spirituels, qui maîtrise aussi les choses sur le plan spirituel, d'accord? Alors, on te parle quand même ici d'une personne qui est en train de vouloir se lancer dans quelque chose de nouveau avec toi, une nouvelle relation. On voit quand même que c'est quelqu'un qui a son équilibre hein, et qui a ses pieds sur terre et qui sait ce qu'elle veut, ce qu'il veut avec toi et qui va faire ce qu'il faut faire, tout simplement. On vous dit quand même que c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir, même si cette personne ne vous le démontre pas. On vous dit que c'est une personne qui est très riche d'abondance, c'est-à-dire riche de cœur et riche financièrement. Alors, si cette personne ne l'est pas encore, ça sera grâce à vous que cette personne va le devenir, d'accord? On vous demande de garder une très bonne relation avec cette personne. C'est une personne avec qui il faut beaucoup communiquer parce que c'est son art, ça. Néanmoins, il faut pas décourager cette personne parce que lorsque cette personne est découragée, on voit que c'est une personne ici qui perd confiance, d'accord, et qui s'écroule hein, tout de suite. Et avant que cette personne ne reprenne encore la pente, c'est très difficile. D'accord? Donc, c'est une personne qui aime beaucoup plus la musique, qui aime beaucoup plus la communication, je dis, et qui aurait beaucoup plus préféré que vous lui dites les choses, telles qu'elles sont, que de tourner en rond, en fait. C'est pas quelqu'un qui aime, voilà, qu'il faut prendre par quatre chemins avant de lui dire les choses telles qu'elles sont, non. Si tu veux comprendre des choses avec cette personne, ben dis-le lui, hein. Cette personne va te l'expliquer, hein, tout simplement, sans aucun souci. D'accord? Donc, du coup, on te parle d'une personne qui aime beaucoup plus prier aussi, qui a une dévotion d'adoration. C'est une personne qui ne joue pas hein, avec son monde spirituel, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui récite beaucoup de, je sais pas si cette personne est catholique. On voit quand même ici que on récite beaucoup de chapelets. Ou carrément ici, c'est une personne qui porte en soutane ou bien je sais pas, sur laquelle il met souvent un truc comme ça, d'accord? Ou carrément c'est une personne qui est musulmane, ou c'est une personne qui peut être chrétienne, mais utilise de ces genres de choses-là quand même pour l'évolution de sa vie spirituelle, c'est positif, d'accord? Alors, on voit que c'est une personne qui a souvent des difficultés, d'accord, à aller de l'avant, néanmoins qui sait s'adapter aux choses. C'est-à-dire, c'est une personne, si cette personne-là se met avec toi, c'est une personne qui y croit fortement, mais qui peut commencer par douter tout de suite de toi, d'accord? Néanmoins, dès qu'il a l'assurance, s'il communique avec toi et que ça lui est clair, que voilà, et puis ça lui enlève ses doutes, c'est très facile pour cette personne d'avancer, d'aller de l'avant avec toi, d'accord? Donc, du coup, il y a cette notion de une personne qui se dit qu'il a tous ces atouts-là pour être avec vous, mais être avec vous, pour lui, c'est qu'il doit vraiment se baser sur la prière s'il veut vraiment avoir un équilibre dans cette relation. D'accord? Sinon, il risque de perdre le contrôle. Hein?
C'est quelqu'un qui n'aimerait pas du tout en fait ici que ça ne marche pas entre vous, non. Son souhait le plus ardent, c'est que ça marche. D'accord? C'est une personne qui aura à travailler beaucoup plus avec la réflexologie ou carrément avec la psychologie. D'accord? C'est une personne qui peut être aussi psychologue, je sais pas, un truc comme ça, ou psychiatrique, voilà, ça dépend. D'accord? En tout cas, on voit que cette personne pourra se sentir bien. C'est une personne qui est en train de sortir d'une situation sentimentale un peu compliquée, hein. Ça a été flou pour lui. C'est un trouble en tout cas. C'est quelqu'un qui a eu des moments très difficiles sur le plan sentimental. Ça a vraiment dû affecter cette personne, même sur le plan médicinal et tout. Du coup, ça a laissé un choc hein, en cette personne. Ça fait que vous allez sentir que c'est une personne qui sera souvent nerveuse, d'accord? Ou bien c'est une personne qui sera tout le temps sur le choc et qui vous répond toc, toc, toc. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui dit les choses de façon crue, en fait. Vous voyez? Sans pour autant voir comment est-ce que ça peut vous faire mal, comment est-ce que ça pourra... Non, en fait, c'est pas parce que cette personne est négative, non. Mais cette personne a des troubles et a besoin d'une guérison. D'accord? Donc, du coup, ici, on parle d'une personne qui a besoin d'une guérisseuse ou bien d'un guérisseur, mais qui pourra devenir aussi un guérisseur ou une guérisseuse, ou bien qui est même déjà un guérisseur, mais sans pour autant savoir que lui-même est malade. Vous voyez ce que je dis? En fait, c'est quelqu'un qui a été affecté par une histoire qui l'a beaucoup illusionné sur le plan sentimental. D'accord? Donc... en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés, hein, d'accord? Beaucoup de difficultés et qui ne veut plus tout ce qui est sacrifice, voilà. C'est quelqu'un qui pourra pas tout de suite être là à sacrifier quoi que ce soit pour vous. Ne vous y attendez pas, hein, voilà. En bref. Alors là, j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer réellement la personne à qui vous avez affaire. Donc déjà, vous voyez déjà à repère un peu les énergies de cette personne. Ça vous permet de savoir déjà comment vous comporter face à cette personne. Alors, vos énergies, chacun de vous actuellement, bien sûr que oui, j'ai choisi la carte, tant de cartes pour vous, d'accord, dans ce face-à-face-là. 34 pour vous. On va aller voir vos énergies face à cette personne et voilà, parce que vous avez entendu parler déjà de qui il est, alors vous vous positionnez et pour pouvoir mieux traiter ce masculin ou cette féminine. Hein. Ça peut être vice-versa, hein, d'accord? Alors, donc ici, je choisis cette carte pour votre nouvelle autre, cette nouvelle personne dont on vient de vous parler actuellement. Quelles sont les énergies de cette personne vis-à-vis de vous, l'énergie principale de cette personne vis-à-vis de vous actuellement. L'énergie principale, waouh, c'est magnifique, hein? J'ai l'as de coupe. Et votre énergie principale à vous face à cette personne actuellement. Votre énergie principale face à cette personne, non mais... Écoute, j'ai laissé cette carte dedans. Non, c'est pas la bonne carte. Alors, vous, face à cette personne. Ouais, je comprends. Je comprends, hein? Vous avez raison. Ok, d'accord. C'est magnifique. En tout cas, c'est tout beau quand tu tombes sur de beaux messages comme ça. D'accord? Il faut comprendre hein, qu'on a traversé des moments, hein, donc on ne veut plus se laisser avoir. Hein, c'est normal. Et puis moi, je vous comprends. Hein, mais il ne faut pas aussi exagérer. D'accord? Lorsque on a l'opportunité, on la saisit. Donc, du coup, ici, tout simplement, on me dit... cette personne, son énergie, vous concernant actuellement, c'est l'amour, hein, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui veut vivre quelque chose de nouveau avec vous, une nouvelle amour, pas de l'amitié, hein, j'entends, basé par contre sur de l'amitié. D'accord? Une nouvelle amour, mais basée sur de l'amitié. Je vois une personne qui veut beaucoup d'harmonie entre vous. Une personne qui veut rien des histoires comme de mensonges, manque d'assurance, séparation. C'est pas une personne qui veut vraiment se détacher de vous. C'est une personne qui veut vraiment vous serrer comme ça dans ses bras. Et vous allez penser que c'est juste pour vous serrer dans ses bras, mais pour lui, c'est pour la vie. D'accord? C'est pour la vie, pour cette personne.
En tout cas, il y a beaucoup d'amour, euh, hmm, beaucoup d'amour. J'entends nervosité, on me dit nervosité. Ça peut être une personne très nerveuse, hein. On avait déjà dit tout à l'heure là. Ça peut être une personne très nerveuse, mais pas négative, on me dit. Alors, donc ça veut dire que c'est une personne, compte tenu de tout ce qu'elle a eu déjà à traverser dans sa vie, euh, ce- hmm, de peur de ne pas vous perdre, risque d'être tout le temps vraiment en colère. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut toujours savoir tout sur vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous maîtriser, qui sera tout le temps en train de bouder. Vous allez penser que vous lui avez fait quelque chose, mais rien, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui, même si vous êtes avec votre petit frère en train de parler, faites attention à cette personne. C'est quelqu'un qui risque même de faire de la jalousie tout de suite, pas de façon négative en tout cas, mais c'est les trucs que cette personne a traversé. C'est avec le temps que cette personne va pouvoir se poser. Mais on voit que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, d'accord, et qui est prêt à vous offrir son cœur. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager de façon sincère et honnête avec vous. Je vois une énergie très positive quand même avec cette personne-là, d'accord? Par contre, vous, c'est la réalisation de vos projets qui compte pour vous. J'ai eu cette première carte que je voulais esquiver, néanmoins, c'est revenu, hein, la confirmation. Vous, c'est la réalisation de vos projets voilà, qui vous préoccupe. Vous, vous serez vraiment beaucoup plus satisfaite hein, par rapport à ce qu'il va vous apporter, mais je ne vous vois pas tout de suite. Je vous vois satisfaite, d'accord? Oui, je suis d'accord. Oui, je m'engage. Mais en ce qui me concerne, moi, d'accord, tu ne peux pas me contrôler. D'accord? Tu ne peux pas me contrôler. Je suis la reine, d'accord, de ma vie. Et je sais maîtriser toutes les manipulateurs, toutes les fausses personnes. Et j'ai pris le temps de me faire confiance. Et donc, du coup, je ne vais pas quand même, tu vois, te permettre tout de suite d'un seul coup de rentrer dans ma vie et d'avoir accès à tout dans ma vie et de bouleverser moi mes projets ou bien mon évolution. Non, c'est pas possible. Moi, je reste concentrée sur mon évolution, sur ma réussite, sur ma concrétisation et tout. Mais je suis dans la relation avec toi. Mais si on a des choses à faire ensemble, on les fait. Mais ne viens pas t'initier dans ce que moi j'ai pu construire jusque-là dans ma vie. Vous voyez, il y a cette notion de protection. Vous vous protégez, vous acceptez la relation, mais vous vous protégez. Et je vous comprends. D'accord? Je vous comprends. Vous avez parfaitement raison. Alors, donc, du coup, nous allons avancer pour d'ailleurs ce qui nous unit très, très rapidement dans ce face-à-face. Comment est-ce que ça va évoluer cette relation? Votre nouvelle autre face à vous, c'est quelqu'un que vous avez connu depuis votre jeunesse, d'accord? C'est quelqu'un que vous avez connu assez tôt dans votre vie. C'est une personne qui pense encore au moment que vous avez eu à passer ensemble pendant que vous étiez très jeune. C'est quelqu'un qui va penser vous traiter tel qu'il vous traitait quand vous étiez jeune. D'accord? Quand vous allez vous revoir tout de suite, c'est une personne qui se met dans sa tête de les comportements qu'il connaissait pour vous quand vous vous étiez rencontrés. Si c'est quelqu'un que vous avez rencontré quand vous aviez peut-être 16 ans, vous voyez ce que je dis? Alors, très certainement que vous avez des comportements, vous avez des attitudes, vous avez vos manières de fonctionner en son temps, à cet âge, d'accord, que cette personne connaissait de vous. Maintenant, peut-être que 2 ans de relation après que vous avez eu 18 ans, vous vous êtes séparés peut-être, d'accord, et cette personne s'est envolée aussi loin, a voyagé et tout. Vous ne vous êtes plus revus pratiquement, je dirais, pratiquement 20 ans après. Et puis, vous rencontrez cette personne à nouveau peut-être à 38 ans. Et puis voilà, cette personne aussi qui était aussi dans des situations très difficiles et c'était pas possible. Et c'est une personne aussi qui a pu vraiment vous retrouver. Et là, maintenant, vous êtes prêts maintenant à construire un foyer ensemble. Vous voyez, pendant ces 20 ans, vous avez changé. Vous avez eu vraiment beaucoup traversé dans votre vie. Vous avez mûri, vous avez grandi. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des comportements, des attitudes qui ont changé. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, qui ne sont plus les mêmes.
Maintenant, cette personne, lui, veut pas voir qu'il y a eu 20 ans qui est passé. Vous voyez ce que je vous dis? Cette personne ne veut pas voir qu'il y a eu 20 ans qui est passé. Cette personne veut vous voir exactement tel que vous étiez et va vouloir se comporter avec vous exactement, je ne sais pas comment vous le dire, exactement tel que vous étiez. Mais ça ne peut pas marcher en fait. Ça ne peut pas marcher parce que les choses ont changé en fait. Les choses ne sont plus les mêmes. C'est quelqu'un, si entre-temps, vous voyez, avait l'habitude de crier sur vous, c'est-à-dire de vous gronder avant que vous ne faites quelque chose, par exemple. Aujourd'hui, vous avez grandi. Cette personne va vouloir fonctionner encore de la même manière. Genre, vous grondez à nouveau, alors que peut-être que vous êtes déjà sorti il y a très longtemps de ce style-là, de comportement-là. Et vous, ça risque de ne pas vous plaire. Ça risque de ne pas vous plaire, vous risquez de penser que oui, cette personne a changé. Non, en fait, je ne peux pas le supporter. Non, et pourtant, c'est la bonne personne. Donc, du coup, ici, tout ce qu'on veut vous dire est que vous, par contre, face, en fait, aux attitudes et au comportement de cette personne, vous allez chercher des stratégies à pouvoir mettre les choses en ordre. On voit ici que vous n'êtes pas contre, non. Peut-être que vous n'appréciez pas, mais vous ne rejetez pas, vous ne repoussez pas non plus. Vous voulez être beaucoup plus sage, hein, d'accord, genre l'amener à me connaître à nouveau, à savoir qui je suis désormais, à connaître qui je suis désormais, comment je fonctionne désormais. Et puis voilà, quoi. Vous voulez vraiment l'amener à se rendre compte de la réalité afin qu'il puisse vraiment, vous voyez ici, mieux en fait s'occuper de vous, de cette relation, de cet amour qu'il souhaite. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime réellement et qui compte vraiment rester attaché à vous. C'est quelqu'un qui va rester encore un peu plus dans ce jeu de jeunesse. C'est-à-dire, je ne vais pas dire frivole, non. C'est quelqu'un qui veut pas se voir tout de suite vieux hein, avec vous, même si cette personne a déjà 50 ans, à 60 ans, c'est quelqu'un qui veut que vous viviez la jeunesse. Vous voyez ce que je dis? Peut-être que tout ce temps que vous vous êtes perdu, chacun de vous, vous êtes parti dans vos directions, peut-être que vous avez vécu des moments difficiles et tout, ça fait que chacun de vous, vous n'avez pas vraiment pu découvrir vraiment le bonheur de ce monde. Et cette personne va vouloir que vous vous habillez comme une jeune fille, voyez, ou bien comme un jeune homme, que vous vous habillez, que vous ayez un style, vous voyez. Peut-être qu'il va pas vous plaire, vous, en fait. C'est pas comment vous le dire. Vous voyez, peut-être que vous n'aimez pas peut-être les culottes. Hein, vous n'aimez pas peut-être les culottes, mais c'est ça qui plaît à cette personne. Je veux que tu te mets en culotte, qu'on aille se balader, tu vois. Ça me fait plaisir comme ça. Et puis voilà, on se retrouve comme des jeunes, on s'habille comme des jeunes et puis on va faire notre live. Et puis, tu vois, c'est quelqu'un qui sera chaud tout de suite. Voilà, un truc comme ça. Néanmoins, vous, je vous vois gérer, hein, je vous vois gérer. Vous trouvez quand même les bonnes stratégies et tout, d'accord, de pouvoir de pouvoir le raisonner et tout, d'accord. Alors, donc du coup, je vois, on vous parle quand même d'une personne qui va tout de suite vouloir également s'insérer dans votre vie professionnelle. Et vous n'allez pas aimer. Là, tout sauf ça. Pour d'autres personnes, ça peut être votre vie professionnelle, comme pour d'autres personnes, ça peut être le travail que vous avez pu déjà faire sur vous. Peut-être que vous avez pris le temps déjà de vous habituer, d'accord, à la méditation, par exemple, que vous faites souvent, peut-être via les réseaux sociaux, et que voilà, vous vous mettez à faire cette méditation un jour, et cette personne vous dit, non, écoute, hein, toi, tu peux pas fonctionner comme ça avec moi. Non, 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 en fait, ça, ce n'était pas, c'était quand j'étais pas là dans ta vie, mais maintenant que je suis dans ta vie, non, 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 moi, je n'apprécie pas ça, je veux que tu mettes un terme à ça, que tu arrêtes ça. Non, mais vous allez dire tout de suite non, hein. Vous n'avez pas froid aux yeux de le perdre, hein, si vous devriez vous imposer, hein. Ah ouais, vous allez tout de suite vous poser en fait dans ça, vous positionner dans ça parce que vous n'allez plus vous laisser avoir. Et donc pour vous, c'est ça ou c'est rien. C'est tu m'acceptes comme ça ou tu laisses tomber en fait. Tu vas pas quand même me dire ouais, non non non, c'est pas possible. D'accord? Alors, le premier cas dont je parle, c'est quelqu'un qui va vouloir s'insérer dans votre travail dans deux cas.
Le premier cas, si entre-temps vous faites déjà un travail, c'est une personne qui va vouloir s'associer avec vous ou va vouloir que vous soyez des partenaires. D'accord? Mais parce que vous avez déjà eu à traverser des situations où vous avez acquis certaines expériences peut-être négatives, alors vous n'y croyez pas, hein, donc tout de suite vous allez vouloir lui dire non. Non, on ne signe pas ce partenariat, on est en relation, je suis d'accord, mais moi je ne suis pas d'accord, on ne signe pas de partenariat. Peut-être avec le temps on verra bien, hein, donc, mais là moi, c'est pas que je ne te fais pas confiance, hein, mais voilà, tout de suite je ne m'embarque pas dans ça, tu vois. Vous avez raison, hein. Deuxième côté, c'est-à-dire si tu as un travail déjà très stable que tu fais et tout, euh, c'est une personne qui risque de te poser un autre travail, tu vois, où il va te dire ou elle va te dire oui c'est mieux que ce que tu fais déjà et tout, tu vois. Ou c'est une personne qui va chercher à te contrôler un peu, c'est-à-dire qui connaît ton heure de sortie de travail, du boulot, et puis voilà, qui est déjà là planté à chaque fois quand tu dois finir le travail, qui te fait des histoires, pourquoi tu es en retard de 2 minutes, pourquoi tu es en retard de 5 minutes, vous n'allez pas, non quoi, vous avez trop appris déjà et vous savez ça en fait. Donc, vous ne voulez plus de ça, tout simplement. Donc, je maîtrise la situation. Quand c'est non, je dis non. Quand c'est oui, je dis oui. C'est ça, c'est simple. Je ne vois rien de compliqué, hein, d'accord? Euh, Dans d'autres cas, on va me parler ici d'une personne qui sera assez préoccupée tout de suite par son travail, hein, par ce qu'elle va mettre en place là tout de suite. Et, vous, peut-être, vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir en mesure de ne pas pouvoir lui apporter cette aide-là tout de suite, là où voilà, peut-être que c'est une personne qui a déménagé pour vous rejoindre, hein, une personne qui a voyagé peut-être pour vous rejoindre, ou c'est vous qui l'avez, mais je pense ici une personne qui vous rejoint. Alors, dans ce cas, c'est quelqu'un qui a laissé tout tomber, son job, son travail, tout ce qu'il a pour venir vous rejoindre dans votre lieu, dans votre pays. Il faut maintenant que cette personne trouve un autre travail dans votre zone ou bien dans votre pays et tout. Vous voyez? Mais vous, pour le moment, vous n'avez pas les atouts pour pouvoir vraiment lui offrir vraiment cette opportunité-là. J'espère bien que, en tout cas, vous allez beaucoup plus lui proposer un truc autonome. Vous allez lui proposer un truc autonome que lui, il ne va pas aimer. Vous voyez, vous allez lui proposer un truc très indépendant. Vous allez peut-être lui parler de vous ou bien d'une amie, d'une mère, d'une collègue qui fait quelque chose qui la rend vraiment très indépendant. Vous allez lui proposer ça, mais c'est quelqu'un qui va trouver ça difficile tout de suite. C'est quelqu'un qui va vous dire non, je ne veux pas ça, ça ne pourra rien m'apporter, ça ne m'amènera nulle part, je ne gagnerai rien dans ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui me plaît, donc du coup laisse tomber, d'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui va préférer encore peut-être attendre un peu de temps à chercher d'autres opportunités que de se lancer dans ce que vous lui proposez, hein. Néanmoins, on trouve que vous avancez dans votre domaine de l'indépendance, même si vous travaillez pour quelqu'un, vous essayez de maîtriser votre équilibre dans ce que vous faites et tout. On voit que pendant ce lui, il préfère se reposer, hein, d'accord, pour réfléchir à comment il va faire et tout. Vous avancez, vous vous permettez d'évoluer. On voit qu'il y a une présence féminine aussi ici, d'accord, qui va chercher à vous soutenir, hein. Il y a une présence féminine qui va chercher à vous soutenir, mais faites attention pour qu'elle ne vous bloque pas dans ce que vous construisez avec votre nouvelle autre. Alors, je prends encore 3 cartes et je m'en vais. Ouais, il y a cette notion ici d'amour. Aïe, 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 d'accord. Alors, je vais aller comprendre. Ouais. Ouais, faites attention parce qu'il peut y avoir un ex qui va refaire surface. D'accord? Il y a quelqu'un dans votre vie, dans le passé, que vous avez aimé énormément et qui vous aime aussi énormément.
avec cette personne, c'était parfait. Avec cette personne, pour vous, c'était parfait avec cette personne. Vous y croyez fortement. Mais peut-être que aujourd'hui, vous avez choisi votre nouvelle autre. Mais dès que vous vous posez avec votre nouvelle autre, voilà l'autre personne qui refait surface et qui vous dit, voilà, notre relation doit se faire, je nous vois comme un couple parfait, nous sommes des âmes sœurs, il faut qu'on se construise. Vous voyez ce que je dis? Et votre nouvelle autre, ça va chamailler. Hein? Ah, ça va chauffer. Ça va chauffer parce que lui, il va le voir comme un ennemi. Il va le voir comme une personne qu'il faut combattre, une personne qu'il faut éliminer de son chemin. Et il va le voir comme une personne qui veut percher, d'accord, ce nouveau départ sur lequel il est. Il va le voir comme une personne qui veut vraiment bloquer, d'accord, sa nouvelle relation qu'il est en train de mettre en place avec vous. Néanmoins, je trouve que vous allez en tout cas faire un effort de l'aimer, d'accord? Parce que je vois que vous partez pour construire avec lui. Et même si lui, il a peur de cette nouvelle personne qui vient là dans votre vie, vous allez lui faire comprendre qu'il faut vraiment qu'il se rende compte que c'est votre passé et qu'il faut qu'il oublie vraiment cette histoire. Qu'il ne te fasse pas du tout du mal parce que là, vous ne voulez pas construire avec lui. Donc, du coup, on voit aussi que c'est quelqu'un qui va vous dire ça, c'est vérité. Hein. Je ne suis pas dans tes histoires d'est là ou bien quoi là. Même si vous avez été, si vous avez été aussi dans un mariage ou bien dans une union dans votre passé, vous êtes sorti de cette union-là, et que vous commencez par vous construire avec cette nouvelle hôte, vous risquez de voir le retour de votre ex-mari qui va vous dire que oui, on est mariés et donc du coup, tu peux pas me quitter, notre foyer, ça doit rester, un truc comme ça. Mais vous allez mettre fin à ça. Hein, parce que lui, tout ce qu'il vous demande, mettez fin à cette histoire-là et ne le mélangez pas à ça. D'accord? Ne le mélangez pas à ça. Et vous êtes vraiment décidé à vraiment vous engager avec lui. Hein. Non, hein, c'est clair. Hein. Vous êtes décidé, même s'il y a cette nouvelle personne-là qui veut vraiment vous déstabiliser à un moment T, vous avez pris votre décision de vous engager avec une nouvelle autre. Et puis voilà, c'est une personne qui peut avoir un peu de doute, d'accord, voilà, néanmoins qui va accepter les choses. Hein, à cause de cette personne-là, hein, d'accord. C'est une personne qui veut vraiment une base très solide avec vous. Mais parce que déjà, vous êtes en train de vous méfier, hein, vous êtes en train de vous protéger aussi et tout, et que voilà, subitement apparaît encore un S dans votre vie, vous voyez, c'est normal hein, qu'il ait un peu de doute et tout. C'est quelqu'un qui veut construire quelque chose sur de bonnes bases. Et c'est quelqu'un qui va vous faire comprendre aussi que ce passé-là que vous aviez eu, que c'était pas sur de bonnes bases. Et donc, c'est fini. Et il faut vraiment mettre un thème définitif pour que vous ayez un nouveau départ concret et réel avec lui. Et vous allez vraiment vous engager. Ça, c'est clair. D'accord? Vous êtes décidé, vous savez ce que vous voulez. Et puis, c'est tout. Alors, cet autre-là qui arrive là dans votre vie, c'est quoi son problème? Alors, je vais aller prendre ici pour voir. Cet autre-là qui arrive là dans votre vie, là, c'est quoi son problème? C'est quoi il veut? C'est quoi il veut, cette personne? On vous dit que c'est une mauvaise personne. C'est une personne qui veut venir détruire votre relation. D'accord? Donc déjà, on me parle ici d'une personne très mauvaise à vous. Une personne d'ailleurs qui vous cache pas mal de choses. Et qui ne va jamais d'ailleurs vous demander pardon si vous attendez un pardon de cette personne. C'est une personne très égoïste. C'est une personne qui veut juste vous faire rêver, vous faire croire ce que vous voulez entendre. Et juste l'objectif, c'est de vous en fait désunir avec cette personne ou bien de vous séparer avec cette personne. C'est une personne qui risque même de chercher à vouloir affronter votre nouvelle autre. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est quand même décidé, hein, d'accord, à rester avec vous, même si ça va l'affecter un peu. Pour le moment, ça va l'affecter un peu, hein. Mais il est assez intelligent pour se laisser vraiment aller à ce jeu-là, d'accord? Et puis voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment construire son foyer avec vous et qui va le faire.
même si, voilà, cette nouvelle autre, même si cette autre-là, cette est-là est prête à tout mettre en place pour l'affronter, ben, lui, ça va jouer un peu sur lui, hein, mais ça va lui passer. D'accord? Ça va lui passer. Donc, mettez vraiment, soyez sur vos pieds de garde, hein, et soyez très, très méfiants face à cette personne-là. D'accord? Alors, le conseil qu'on vous donne à vous, face à votre nouvelle autre, et puis votre nouvelle autre face à vous. Magnifique. Alors, donc, du coup, on vous demande ici, d'accord, d'avoir votre équilibre, hein, face à votre autre. Il faut vraiment ne restez pas dans cette énergie de oui, si ça ne va pas, je vais garder ma solitude, je vais rester distant, je ne veux plus des histoires, non, ne restez pas comme ça avec lui, ne fonctionnez pas comme ça avec cette personne, sinon c'est quelqu'un qui risque vraiment de vous fuir. Et vous allez perdre finalement encore celle-ci parce que c'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un qui va vouloir venir mettre de la zizanie, hein, dans votre relation avec l'autre pour vous faire perdre cette relation et ne restera pas non plus encore avec vous. Vous voyez ce que je vous dis? Donc vous, la meilleure manière pour que vous maîtrisez cette situation, c'est d'être beaucoup plus en communication avec votre nouvelle hôte pour que lui comprenne. D'accord? Donc, du coup, lui, par contre, ici, on lui dit, c'est une personne qui doit vraiment envisager le changement avec vous, doit mettre vraiment le cachet, hein, tout simplement, et doit vraiment se poser avec vous. En tout cas, c'est positif déjà. Donc, du coup, on vous dit quand même que c'est une relation qui est bénie, d'accord, avec la source qui veille sur vous. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est d'ailleurs là le début de la relation qui va dandiner un tout petit peu, dont on avait parlé. Néanmoins, après ça, c'est fini. Vous allez retrouver votre stabilité. Tout ira très bien. Alors, magnifique. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller suivre vraiment votre message dès 48 heures du jeudi au vendredi qui est déjà en ligne, qui va vous apporter énormément. Il y a les autres face à face aussi qui sont déjà en ligne, bien sûr. N'oubliez pas d'y faire un tour. Je vous embrasse très fort. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.